de nombreuses années, il y a la fermeture d'unités avec du coup qui engendre une fermeture de lits, une diminution d'offres de soins pour la population et là notamment qui s'est accentuée par le manque notamment de médecins psychiatres, donc aussi bien pour l'extra-hospitalier, c'est-à-dire pour le suivi des patients en ambulatoire et également en intra-hospitalier pour du coup les patients qui sont hospitalisés ici. Ce manque de médecins engendre plein de difficultés, notamment la diminution de l'offre de soins, un suivi moins régulier des patients, aussi bien hospitalisés que sur des suivis ambulatoires qui engendre du coup qu'il y a moins de présence médicale et du coup les patients sont beaucoup moins suivis, vus en entretien, etc. En 2016, 25 lits de l'unité Beldon fermés, 25 lits en 2019 de l'unité d'Aquin, 25 lits de l'unité de Lambert en 2021. Au CHS de la Savoie, la pénurie de personnel médical bat son plein. Il manque un tiers de médecins, il manque 10 médecins, 10 ans de médecins sur notre seul établissement. L'hôpital il tient plus qu'avec la participation des praticiens à diplôme hors Union européenne, qui non seulement sont exploités, mais avec le gouvernement met des bâtons dans les roues aussi pour les empêcher de poursuivre leur mission. Et ça participe aussi de notre dégradation et du manque de suivi des patients. Pour la première fois en Savoie, les patients qui appellent pour obtenir un rendez-vous dans un CMP adulte, en tout cas dans certains CMP, se voient répondre que nous ne prenons plus de nouveaux patients. Donc là, c'est une rupture directe de l'offre de soins publics. Et quand on ne prend plus en soin les patients, ce sont les familles qui prennent le relais, les familles, les aidants, et qui s'épuisent également. Ils ont besoin aussi de soutien du service public pour pouvoir prendre le relais quand ils ne peuvent plus psychiquement. Un coup de canif dans la Constitution qui nous relie tous, un coup de canif notamment au niveau le préambule de la Constitution ainsi que l'article 11 qui précise que la nation assure la santé, l'éducation et la prise en charge de la vieillesse à chaque citoyen. Et ça, c'est la Constitution. Donc pour moi, c'est un coup de canif aussi là-dessus. Concernant les conséquences de ces casses et de ce démantèlement, nous on constate au niveau des urgences dans les établissements. Le fait que les CMP ne sont plus en capacité de faire la prise en charge de ces patients, eh bien le seul endroit où ils peuvent trouver refuge, c'est dans les services d'urgence. Vous connaissez la situation déjà compliquée des services d'urgence, où parfois le manque aussi des psychiatres, c'est aussi un sujet au niveau des hôpitaux, et bien derrière, on n'a pas de solution. Et donc on a des patients qui les compensent, qui deviennent violents, et que cela aboutit à une montée en charge des agressions au niveau des urgences. À ces patients sans prise en soin, eh bien, c'est la justice et la case prison. Et ça, c'est grave dans cette société. Parce que je pense qu'on est tous libres et égaux en droit. C'est pas ça qu'on dit dans la Constitution ? De l'enfermement, de l'encellulement, de la privation de liberté. Mais bien évidemment, la particularité des soins psychiatriques par rapport aux soins somatiques, c'est que c'est le temps long, comme ça a été rappelé, il faut du matériel humain, si je puis dire, sans vouloir être trivial, mais il faut du temps long, humain. Donc on a fermé au CHS de la Savoie les ateliers thérapeutiques, il y a des difficultés pour accéder à l'ergothérapie, on sait qu'on a le service sport qui est en difficulté, nous avons fermé la radiologie qui permettait de suivre aussi les patients directement à l'hôpital, nous ne proposons plus la sismothérapie qui était proposée auparavant. Voilà, tout ça se fait vraiment sur ces dernières années. C'est une accélération très importante. Alors le suicide, c'est bien évidemment au niveau de la prévention des risques, quelque chose qui est un risque plus que majeur au niveau de tous les hôpitaux de France. Pour l'instant à Chambéry, on n'a pas, Dieu merci, eu encore le cas. Mais c'est un sujet de tous les instants pour lequel nous travaillons aussi au niveau de la prévention des risques dans nos instances, pour aussi dénoncer les problématiques de conditions de travail, d'épuisement aussi des managers, parce que c'est souvent les managers qui sont les premiers impactés par rapport à ces pressions. Les problématiques aussi, on n'échappe pas, comme dans toutes les entreprises et tous les hôpitaux de France, à la problématique des burn-out, des épuisements professionnels en lien aux conditions de travail. Donc oui, c'est quelque chose qui pour nous est un sujet urgent
Et c'est une peur de tous les jours de devoir apprendre qu'un de nos professionnels s'est donné la mort. La destruction de la prise en charge de la protection de l'enfance, où là, c'est vraiment une catastrophe aussi, au même titre que ce que vous vivez au quotidien. Donc finalement, on est tous dans le même bain, on a tous le même combat au quotidien, on se lève le matin, c'est pour un patient.